de deux, c'est le plus important, c'est parce que je ne suis pas assez renseigné sur le sujet. Et quand tu n'es pas assez renseigné sur le sujet, il vaut mieux ne rien dire que de dire n'importe quoi. Retenez bien ça, c'est important. Donc je préfère laisser ma place à mes confrères et à mes consoeurs malagasy qui sont soit directement sur le terrain, soit beaucoup mieux renseignés que moi, plutôt que moi je dise n'importe quoi. En revanche, je peux vous partager mon ressenti personnel ainsi qu'une anecdote par rapport à ça qui s'est passé il y a plusieurs années quand j'étais encore petit à Majunga. Donc on va commencer par l'anecdote et on finira par le ressenti. Déjà, un kidnapping, c'est quelque chose de très grave, c'est tragique et il ne faut pas du tout minimiser ça, vraiment. Mais attention à ne pas non plus réduire l'image de Madagascar à ces histoires de kidnapping. Bien qu'on soit de tout cœur avec toutes les familles, toutes nos condoléances à toutes les familles, il ne faut pas réduire Madagascar à cette image, à cette mauvaise image de kidnapping parce que ça ne représente pas l'entièreté de Madagascar. Et je trouve que c'est quand même un point important. Vous voyez, il dit mauvaise image, mauvaise image. Il y a kidnapping à Madagascar et lui c'est un malgache qui parle. Hein. C'est vrai, il ne veut pas salir son pays, c'est normal. Mais il en parle quand même, lui au moins. Il a l'honnêteté de parler de ce qui se passe dans son pays. Ce malgache, je l'aime beaucoup. Parce qu'il dénonce, même s'il ne salit pas Madagascar, il a l'honnêteté de compatir à la douleur des gens dont leurs enfants ou un membre de leur famille a été kidnappé. Mais quand moi je viens parler, ou quand je commence à m'inquiéter pour Fred qui est français, qui vit là-bas, et c'est ce que j'ai demandé à Jamila. J'ai dit, Jamila, vous avez kidnappé Fred, c'est comme si je savais, je suis une prophète. Appelez-moi désormais Nicolo la prophète. Moi, je suis prophète.